Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Chantilly sur le parcours des 1600 mètres sur la PSF, la piste en sable fibré. On a affaire à des 3 ans, ils seront 16 à s'affronter, des poulains et des pouliches. Course qui s'annonce ouverte comme souvent dans ce type de tournoi. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et bien sûr à activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, j'y vais, mon choix. Mais écoutez, j'ai retenu en priorité des concurrents du haut du tableau. Et en première position, j'ai fait le choix du numéro 1, Fortune, qui portera 62 kg. Alors c'est pas mal de poids, c'est vrai, surtout que le numéro 2 a 57 kg, donc il y a 5 kg d'écart. On a coutume de dire d'ailleurs dans ce type de cas de figure que quand le numéro 1 a un écart aussi important avec le numéro 2 au niveau du poids, c'est qu'il est un peu déclassé. J'espère que ce sera le cas. Moi, je le juge sur ses titres cette année. Il a couru à un niveau nettement supérieur puisqu'il a fini 3e du prix Noailles, groupe 3, 4e de la Coupe à Marseille, Listode. Dernièrement, dans un handicap, il a été battu d'une tête sur le parcours des 1900 mètres PSF. Ici, il est raccourci sur 1600 mètres. Mais je ne pense pas que ce sera un problème et je me dis que voilà, il est capable de renouer avec la victoire aujourd'hui dans ce lot qui me semble largement à sa portée. Donc j'y vais, petit coup de poker, je le retiens en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, Quartz du Houlet. 10 courses courues dans sa carrière, 10 fois dans les 4, on ne peut rien lui reprocher. Il vient de gagner le prix de Versailles à Saint-Cloud de manière convaincante. Il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des poids. Même avec cette surcharge, je pense qu'il est encore compétitif et capable de finir à l'arrivée. En troisième position, j'ai retenu le numéro 3, Sahara Spring. Elle aussi a couru le fameux prix de Versailles. Elle a très bien conclu ce jour-là à la 6e place. Elle a fourni une superbe fin de course. À l'entrée de la ligne droite, elle était dernière. Je vous rappelle que ce prix de Versailles se disputait sur 1400 mètres. Et puis, elle a progressé dans la ligne d'arrivée. Elle a eu un peu de mal à certains moments pour évoluer. C'était pas toujours très fluide. Et elle a fini 6e de manière vraiment intéressante. Je pense que si tout se passe bien aujourd'hui, aidée par les 1600 mètres, elle doit faire l'arrivée. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 16, Alva. Elle aussi a couru le prix de Versailles. Elle aussi a été malheureuse ce jour-là. Elle a fini 5e du prix de Versailles. Auparavant, elle avait terminé 2e à Fontainebleau. C'est une concurrente qui a été absente entre novembre 2022 et juin 2023. Elle est perfectible encore. Elle est toute neuve en bas de tableau avec 52,5 kg. C'est une première chance évidente. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 9, Cosmo Beau. Alors lui aussi, il a couru ce fameux prix de Versailles. Il a fini 12e, ça s'est très mal passé. Il n'a jamais pu galoper dans la ligne d'arrivée, enfermé côté corde. Il faut se souvenir qu'auparavant, on l'avait vu finir sur ces 10 courses de l'année. Si on oublie cette course malchanceuse de Saint-Cloud l'autre jour, il a fini 9 fois dans les 5, donc toujours à l'arrivée. Il a gagné à Chantilly également lors de son avant-dernière course. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut absolument le reprendre aujourd'hui. Et puis en 6e position, j'ai retenu le numéro 10, El Maestro. Il va courir pour la première fois un handicap. Il a couru 6 fois dans sa carrière, 6 fois dans les 4, très régulier. 2e à Lyon au mois de septembre. C'est la première fois qu'il va évoluer sur la PSF. Mais je pense qu'il faut lui faire confiance et s'en méfier pour une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 1, le 2, le 3, le 16, le 9 et le 10. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Laval. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.